Cet album-là, c'est un voyage musical. C'est un album qu'il faut prendre son temps à l'écouter, c'est pimenté, c'est pas fade, c'est pas un album que tu vas manger facile à un repas, c'est un repas qu'il faut prendre du temps pour le manger, un album qu'il faut prendre du temps pour l'écouter, parce que tu passes d'une saveur à une autre, et il y a une logique dans la saveur, mais si t'es pas habitué à manger pimenté, à manger condimenté, tu vas pas le saisir l'album. Si tu es habitué à manger du McDo, ça va être très difficile pour toi d'écouter mon album comme tu écouterais un rap McDo ou une musique McDonald's vite fait, consommé, rapide sur le moment. Bah, le rap McDo, c'est comme la musique McDo, comme tout ce qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu reçois tes informations sur un portable, et tu n'écoutes même pas la musique, tu es en train de la visualiser, la musique. Tu visualises un clip. Ne me dis pas que tu peux écouter une musique et te rendre compte des arrangements musicaux ou de l'élaboration musicale ou des flows ou le concret de ça, la base même du son, en l'écoutant vite fait dans ton portable, sans tes écouteurs, entre deux conversations avec un gars parce que tu l'as vu sur une page Facebook. Arrête, personne n'écoute de la musique comme ça. Tu comprends? Bah, c'est exactement ce qui se passe au McDo. Quand tu vas au McDo, c'est pas pour manger et déguster un hamburger, c'est parce que tu as la dalle et tout est fermé et il n'y a rien d'autre à te mettre sous la dent. Donc tu es obligé de te taper une hamburger de merde qui va faire effet à croire que ton âme, ta tête dit ah c'est bon, j'ai mangé quelque chose, j'ai plus le ventre vide. Bah, le rap aujourd'hui ou la musique, industriellement, elle est devenue un peu comme ça. C'est une musique qui est entre guillemets bonne, si on peut dire le mot bonne. Elle est trompeuse au premier abord parce que tu la consommes dès que tu arrives, mais dès que passe l'année ou dès que passe le mois, tu passes à autre chose. C'est pas une musique qui te nourrit l'âme. Donc c'est une musique que tu écoutes parce que c'est celle qui est en tendance en ce moment, qui va bien avec la sarpe que tu as, qui va bien avec le style de soirée où tu vas. Mais c'est pas forcément une musique qui te nourrit l'âme. Tu comprends? Difficile, facile, tout comme facile, difficile. Tu peux pas fuck contre l'expérience. Tu peux pas fuck contre le savoir-faire. Donc, quand je fais quelque chose, tu as l'impression que c'est facile, mais tu sais pas qu'il y a 20 années derrière de travail, et c'est pour ça que ça sonne facile. Tu as l'impression que ça sonne facile, que c'est fluide, mais tu ne te rends pas compte toutes les heures de travail, toutes les années de travail qu'il y a derrière. Tandis qu'il y a beaucoup de gens où ils essaient de faire quelque chose de facile, et c'est difficile même pour eux que ça sonne bien quelque chose de facile, parce qu'ils n'ont pas ce savoir-faire. Ça, c'est comme ça. Tu peux rien contre le savoir-faire. Tu vois, on avait 18 ans, on écrivait déjà des textes qui aujourd'hui sont encore bons. Tu comprends, comme la Sarbacane, comme les Jeunes de l'Univers, ou le Hip Hop Mon Royaume, ou Requiem, ou plein de morceaux où tu les écoutes encore aujourd'hui, ils n'ont pas vieilli. Mais en vérité, il y avait quand même derrière ça beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Et c'est ça, quand je dis qu'on fait un difficile facile, c'est que c'est difficile de le faire, mais ça sonne facile. Franchement, je crois que plus j'avance dans la vie, moins j'écoute de rap. Moi, j'en écoute. Et j'écoute surtout une musique qui puisse me nourrir l'âme. Ça peut être de la soul, ça peut être de la salsa, ça peut être de la musique folklorique d'Afrique, de Colombie, d'Amérique latine, de Cuba. Ça peut être du blues, ça peut être du jazz, ça peut être de la musique classique. Ça peut être toutes sortes de musiques qui me nourrissent l'âme. Tant que ça me nourrit mon âme et que ça me nourrit, que je sens comme quand tu lis un bon livre, tu sens que ça t'a apporté quelque chose, et ben c'est ces musiques-là qui m'alimentent et qui m'inspirent dans mon rap. Et moi personnellement, je comprends pas ce que vous avez en France avec Booba et avec tous les gens que vous citez là. Je comprends pas ce que vous avez tous avec... tout le monde me parle de moi, personnellement, ils contrôlent, disons, la partie je sais pas, ils contrôlent une partie des gens, quoi, c'est tout, mais il n'y a pas un style. D'ailleurs, leur style à eux n'est pas le propre à eux, c'est un style complètement calqué des Américains, où il n'y a aucune patte de sonorité, où tu puisses dire, ah ça sonne ça, c'est complètement américain. Le discours, le dialogue, le clip, c'est complètement américain, tu comprends, c'est complètement américain du Nord en plus. Donc, ici en France, vous avez toujours adulé tout ce qui sonne américain, de manière à Johnny Hallyday, un Français qui est né en Belgique, qui chante « Il y a quelque chose en nous de Tennessee » et les Français adorent. Les Français aiment tout ce qui vient des États-Unis. Donc j'ai jamais compris trop ça, parce que moi ce qui m'attire d'Amérique, c'est plus les Indiens et
et l'Amérique latine aujourd'hui que les États-Unis en eux-mêmes maintenant. Ce que moi je trouve de bien de ce qu'a pu faire Booba, c'est qu'il a apporté quelque chose que les gens n'écoutaient pas en France, de la trappe. Mais la trappe, moi j'en écoute depuis avant que ça s'appelle trappe. Rappelle-toi, j'ai vécu quand même à New York et aux États-Unis de 2001 à 2010. Donc je connais très bien d'où ça vient et j'étais déjà en train d'écouter cette musique-là, mais je ne l'avais jamais écoutée en France. J'avais déjà fait moi cette musique-là avec Tres Coronas. Si tu écoutes les albums de Tres Coronas, il y a des sons qui sont très trap. Mais j'avais jamais fait de trap en français parce que je me suis remis à rapper en français depuis 2012. Depuis 2012. Donc depuis que je suis arrivé sur le territoire français, tout le monde me parle que de lui, mais ouais, je comprends pas ce que vous avez. Je comprends pas ce que vous avez tous. Je comprends pas. J'ai jamais compris. Ils sont en train de faire tout le contraire de ce que c'est le hip-hop à la base, tu vois, c'est-à-dire être intelligent, quoi, dire quelque chose qui te nourrisse l'âme. Pas des paroles bêtes qui disent que tu es méchant. Il y aura toujours quelqu'un de plus méchant que toi, c'est pas vrai. Pablo Escobar, il s'est fait buter. Tous les grands dictateurs se font tous tuer. Il y a toujours plus méchant que toi. Donc le marché de la méchanceté, c'est pas un marché rentable. C'est un marché qui est rentable que jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'encore plus ouf que toi qui prenne ta place. C'est tout. Donc si ton image à toi, c'est de vendre le mal, il n'y en aura qu'un qui le fera mieux que toi, parce qu'il y a toujours plus mauvais que toi. Maintenant, c'est clair que dans le rap, il faut à un moment donné, et tu te dis, donc qu'est-ce qu'il est en train de me raconter quand même là? Parce que s'il raconte que des conneries, c'est pas trop cool. C'est ce que je reproche un peu de ce qui se passe un peu dans le rap français aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'ils font du pomme C, pomme V de ce que disent les Américains, ils le retraduisent en français. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne crois pas qu'aujourd'hui un rappeur français qui vit de sa scène, de ses concerts en France, soit en train de dormir avec un 9 mm et en train de se réveiller avec un 9 mm parce qu'il est chaud bouillant dans la rue et qu'il a 10 kg de coke ou 20 kg de coke, 40 ou 50 kg de coke ou une tonne de coke derrière lui dans un hangar qu'il doit distiller. Je crois pas. J'ai du mal à gober ça. Tu comprends? Donc à partir de là, ce qu'il raconte, c'est une image. Il s'est inventé une image de quelque chose. Tu vois, il y a peut-être des gars à lui qui travaillent un peu dedans et il connaît un peu ce milieu, mais j'ai du mal à croire qu'un rappeur français en France, avec toute la belle situation, enfin même si c'est difficile, crois-moi, c'est pas la Colombie. Ici, vous êtes bien, croyez-moi. Ici, un gars, il peut s'en sortir. Tu vois, s'il n'est pas bête, si c'est pas un mouton, il peut s'en sortir. Donc j'ai du mal à croire qu'un gars qui s'en sort déjà dans la musique, qui est surveillé par les impôts, par le fisc, tu comprends, est en train de dormir avec une Kalachnikov parce qu'il en a besoin, parce que sinon ils vont le buter. Qui va le buter? Qui le recherche? C'est quoi son monde? C'est quoi qu'il est en train d'inventer? Tu comprends? Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à écouter récemment le rap français. J'aime les productions, je trouve que les flows sont intéressants. Il y a des passés du flow trap des États-Unis refait à la française, mais ce qu'il raconte, c'est ça. Moi qui viens d'un pays très violent, où on voit des morts tous les jours, et j'ai du mal à gober qu'en France c'est pareil qu'en Colombie. J'ai du mal à gober et j'espère que ce soit pas pareil. Et si c'est mon manque d'information, j'ai des gars sur le terre-terre qui sont au courant de tout ce qui se passe pour moi. J'ai des équipes ici et je sais que c'est pas comme ça. Il y a des gars qui sont dans des zones un peu dangereuses, mais c'est pas la Colombie, c'est pas Medellín, c'est pas Cali, c'est pas ça. Il faut arrêter. Il y a des zones peut-être de non-lieu où il y a des zones de trafic, peut-être à Marseille, tu vois, parce que Marseille c'est un port et ça bouge. Mais s'ils font pas du rap.